il y a 4 dimensions de l'esprit. La première, c'est le Saint-Esprit au-dedans de nous. N'est-ce pas? Il est venu habiter en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est la première dimension de l'esprit. C'est ce qui se passe le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient, il habite en toi. Il a dit aux disciples, en ce temps-là, vous saurez que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il devient comme une version portable de Dieu à l'intérieur de toi. C'est la première dimension. Le Saint-Esprit qui vit en toi. Il produit le fruit de l'Esprit. Il produit le zèle. Il produit toutes ces choses. Le caractère de Dieu. Parce que le caractère ne se forge pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Alors il habite à l'intérieur de toi pour provoquer une transformation interne et non d'abord externe. La transformation doit venir du dedans au dehors, pas du dehors au dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième dimension, c'est l'Esprit au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit parmi nous. Ça, c'est la deuxième dimension. C'est ça, Emmanuel. Nous avons vu le Fils de Dieu habiter au milieu de nous. Ça, c'est la deuxième dimension. Le Saint-Esprit qui vient, mais au milieu de nous. Ça, c'est Emmanuel. C'est ce que nous vivons dans les cultes. Dieu est au milieu de nous. Il dit lui-même dans Matthieu 18, le verset 20. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis quoi? Au milieu d'eux. Le problème, c'est que les gens ont cru qu'il fallait être 2 ou 3 pour que Dieu soit là. C'est faux. Si tu es seul, donc Dieu n'est pas là. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Non, 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 non. La Bible n'a pas dit je suis avec eux. La Bible a dit je suis au milieu d'eux. Le nombre n'est que la condition pour que Dieu puisse trouver un milieu pour être. Parce que si je suis seul, il n'y a pas de milieu. Mais si on est à 2, alors il y a un milieu entre nous deux. Si on est à 3, il y a un milieu. Mais si je suis seul, il n'y a pas de milieu. Dieu est là, mais il n'est pas au milieu. Il ne peut pas être au milieu. Le nombre n'est que la condition pour que Dieu choisisse la position d'être au milieu. Pas du côté de l'autre, pas du côté de l'autre, mais au milieu de 2. C'est-à-dire si on n'est pas à 2, si on n'est pas à 3, Dieu est là devant moi, pas au milieu. La troisième dimension maintenant, c'est la dimension de l'onction. Le Saint-Esprit sur nous. C'est la dimension du revêtement de puissance. Alléluia. Les disciples avaient déjà le Saint-Esprit quand ils sont entrés dans la chambre haute. Parce que quelques versets plus tôt, la Bible déclare, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais c'était quelle dimension? Pas sur eux, en eux. Le Saint-Esprit est venu, mais à l'intérieur d'eux. Mais il leur dit encore, mais attendez ce que le Père a promis. Parce que ce qu'il a promis, ce n'est pas maintenant le Saint-Esprit en toi, mais c'est un revêtement de puissance, le Saint-Esprit sur toi. C'est une onction. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, la Bible prend le soin de préciser qu'ils étaient ensemble dans un lieu, il y eut un bruit comme le vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu se posèrent, quoi? Sur leur... Parce que c'était le Saint-Esprit maintenant, pas au-dedans d'eux, mais sur... Oh, chata, je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. Je disais, je prophétise, je décrète et déclare que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. C'est quoi la quatrième dimension? C'est la dimension où le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'est pas au milieu de toi. Il n'est pas sur toi. Mais c'est toi qui es submergé en lui. C'est pour cela que Jean dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Là, le Saint-Esprit devient le transporteur. Ce n'est plus toi qui le porte au-dedans de toi, mais celui qui te porte dans son monde. Ce n'est plus toi qui est son temple, mais lui devient ton temple. C'est là maintenant que tu vis en esprit, tu entres en esprit et tu as accès au monde de Dieu. Parce que ce n'est plus Dieu qui vient dans ton monde, mais c'est lui qui te prend et te fait entrer dans son monde à lui. Dieu en toi, c'est Dieu qui vient dans ton monde à toi. Mais quand l'esprit, c'est toi maintenant qui es en esprit. C'est Dieu qui te fait entrer dans le monde spirituel. C'est là que les yeux s'ouvrent.
tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir. Parce que tu es à l'intérieur. L'esprit de l'homme, que dit la Bible, je paraphrase, l'esprit de l'homme qui est en l'homme sonde les profondeurs de l'homme. Mais l'esprit de Dieu maintenant qui est en Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Oh, maintenant si tu entres dans l'esprit de Dieu, tu entres donc dans les profondeurs de Dieu. S'il est en toi, c'est-à-dire qu'il peut te dire quelque chose et tu refuses. Parce que c'est toi qui as le contrôle, c'est lui qui est juste en toi. Mais quand tu es en lui, c'est la dimension à laquelle tu n'as plus aucun contrôle. C'est lui qui te contrôle. C'est lui qui gère. C'est lui qui fait. C'est lui qui décide. Tu es dans ce monde. L'esprit me prit et m'emmena dans une vallée. Il n'a pas demandé la volonté d'Ézéchiel. Il n'a pas demandé la vie d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui était déjà en lui. Il me conduit dans une vallée où il y avait plein d'ossements. Il était dans l'esprit.